Bonjour, bienvenue dans le monde de Julie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle guidance du mois de mai. J'espère que vous allez tous bien. Que je vous explique juste, d'habitude j'ai un peu de déco, un peu de tout ça, nanana. Là, aujourd'hui, il n'y aura pas tout ça parce que je suis en plein déménagement et que c'est déjà quasiment tout parti dans les cartons, même s'il y en a encore beaucoup à faire. Mais voilà, donc je fais simple, voilà, sans fioriture, sans tout le soin, sans toute la mise en place. Voilà, c'est bien aussi parce que effectivement ça me prend moins de temps. Donc voilà, je vous le répète, ça reste des guidances générales, donc prenez bien ce qui résonne, que ce qui résonne en vous, hein, c'est vraiment très important. N'hésitez pas à aller voir une autre vidéo si le signe du Scorpion vous interpelle à ce moment-là, si le signe du Gémeaux vous interpelle, eh bien peut-être que vous avez un message à prendre, c'est le côté intuitif, hein, c'est les ressentis. Donc c'est vraiment ça que l'on travaille aujourd'hui, ressentir les choses, les écouter, hein, être à l'écoute de ceci pour pouvoir être guidé correctement. Donc n'hésitez pas, après si ça vous parle pas du tout, c'est que vous n'avez pas de message à prendre, en tout cas dans cette guidance du mois de mai. Il y a plein d'autres guidances qui sont proposées sur YouTube, donc faites comme vous le sentez surtout. Voilà. Dans le descriptif, vous avez des infos me concernant surtout. Vous avez aussi le nom des tarots que j'utilise pour cette guidance, mes contacts pour pouvoir avoir une guidance personnalisée ou pour m'appeler juste pour une question, c'est possible aussi, ça se fait. Voilà, des fois, quand on a un blocage sur lequel on tourne, un truc sur lequel on tourne sans cesse et à laquelle on n'arrive pas à trouver de réponse, excusez-moi, et bien des fois ça aide, voilà, juste une question, une réponse, et c'est reparti. Donc voilà, vous pouvez trouver tout ça dans le descriptif, hein. Il y a une petite flèche sous cette vidéo sur la droite, voilà, et ça vous permet d'ouvrir le descriptif. Sinon, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, si ça peut aider un maximum de personnes. Ces vidéos, je les fais gratuitement, je ne gagne pas d'argent là-dessus, mais mon but c'est bien voilà, peut-être que certains viendront à moi pour une guidance personnalisée, pour une question, peu importe. Le but de ces vidéos, c'est vraiment d'aider les gens, de leur permettre d'avancer, d'évoluer et d'être bien. Voilà, c'était mon message du jour. Donc, eh bien, maintenant, je pense que je n'ai rien oublié. On va attaquer tout de suite avec les guidances. Allez hop, on y va maintenant avec les scorpions. Qu'avons-nous pour les scorpions? Les scorpions, les scorpions, les scorpions. Pour ce mois de mai. La force. Ouh! La force et la force. La toute-puissance. Et le soleil, la lune et le soleil, oh, qui s'alignent, qui s'alignent, l'empereur et le monde. Oh, quel beau tirage, les scorpions. Alors, ouais, là je ressens vraiment beaucoup de puissance pour ce mois de mai. Je ressens... ouais, alors le mot qui me vient là, qui sonne, c'est la dignité. J'ai cette sensation que vous allez prendre une place très importante durant ce mois de mai. L'alignement de la lune et du soleil va faire que vous allez trouver votre équilibre. Alors même si au jour où vous regardez cette vidéo, vous ne percevez encore pas le chemin à prendre, là ce qu'on me dit c'est qu'il y a quelque chose qui est caché encore dont vous n'avez pas comment dire, oui, il y a quelque chose, il y a une situation, il y a une solution, il y a
il y a quelque chose qui se met en place, en fait, et qui n'est pas perceptible pour l'instant, d'accord? Mais lorsqu'elle va sortir, lorsque ça va sortir, eh bien, on vous dit que c'est là que tout va s'éclairer. On a la carte du soleil qui nous parle de réussite, d'accord? Vous allez être dans la construction, vous allez être dans la réalisation, puisque vous avez la carte du monde qui nous parle d'un accès à une porte, à un accès à un autre monde. C'est vraiment la réalisation. Alors ça peut toucher tous les domaines de vie, mais par rapport à ce que j'ai vu des autres guidances que j'ai faites, j'ai dû en faire 7, 8 peut-être, enfin par là, et le professionnel est sorti à chaque fois, d'accord? Donc pour moi ici il y a vraiment un grand changement de vie, il y a un grand changement qui va impacter de toute façon tous les domaines de vie, d'accord? On peut nous parler de déménagement, on peut nous parler de création d'entreprise, on peut nous parler d'une démission pour pouvoir aller sur autre chose. On peut nous parler aussi, certes, pour certains, ce sera peut-être, ça passera peut-être par un licenciement, d'accord, mais n'ayez crainte parce que derrière, tout s'ouvre, d'accord. Pour moi, il y a une libération ici, c'est ce que je ressens, il y a une libération de votre être, de votre vie, d'accord, qui permet d'ouvrir des portes sur du nouveau, hein. Alors, on continue. On continue. Pour les scorpions, qu'est-ce que l'on a? L'âme sœur, l'intuition, les pétales de rose. Waouh! Alors là, on voit l'alignement parfait. Ce que j'entends là, c'est que vous allez obtenir des réponses. Vous avez ce côté intuitif, en fait, les scorpions, même si vous avez plus de mal à les percevoir parce que vous êtes un signe de terre, hein, vous êtes dans le terrestre, d'accord? Là, ce qu'on me dit, c'est que effectivement, l'alignement que vous allez vivre, cet alignement que vous allez vivre va vous permettre justement d'équilibrer et de pouvoir faire le lien beaucoup plus facilement entre l'univers et le terrestre, et donc de pouvoir ramener sur Terre des informations, de pouvoir ramener sur Terre des solutions aussi pour pouvoir vous amener à une réalisation. Les pétales de rose, hein, c'est vraiment ça. On voit, hein, sur cette carte, on a un tourbillon. C'est vraiment un ensemble. C'est comme s'il y avait une fusion, en fait, entre le terrestre et l'univers pour pouvoir justement exceller dans des domaines, dans tous les domaines de votre vie, en fin de compte, hein. Parce que l'âme sœur, c'est vous retrouvez votre âme et vous allez fonctionner avec, hein. Alors, les dragons. Qu'est-ce que l'on a? Qu'est-ce que l'on a avec les dragons? Quel est le message? La déesse dragonne Tiamet. Réjouissez-vous, Lady Titania et l'aîné. Alors, il y a aussi cette notion, hein, avec la lune et le soleil. Peut-être que vous allez être un peu bousculé à pas trop savoir où vous allez aussi, hein. Et là, ce qu'on vous dit, c'est que vous êtes bien plus fort que vous ne le croyez. Vous devez vous réjouir des petites choses positives, alors plus ou moins grandes, hein, mais positives en tout cas, qui arrivent à vous, que vous vivez, d'accord? Vous devez vous réjouir de cela pour pouvoir faire grandir et pour pouvoir faire grandir ce côté très lumineux de votre vie. Et ce qu'on vous dit aussi, c'est vraiment d'écouter, d'être à l'écoute de votre petite voix intérieure, d'accord? On n'a pas la papesse qui est sortie avec le tarot de Marseille, mais là on a l'aîné quand même qui transmet des informations. Alors ça peut passer à travers des discussions, hein, avec d'autres personnes. En tout cas, on a des personnes qui sont
on a des êtres qui ont de l'expérience et qui vous amènent justement à comprendre certaines choses de la vie, à comprendre comment faire pour pouvoir réaliser vos projets, d'accord? Et là, c'est vraiment un conseil que l'on vous apporte, c'est d'être à l'écoute de ce que l'on vous dit, de ce que l'on vous transmet. Allez, on continue. Hop. Qu'est-ce que l'on a pour les scorpions? Pour les scorpions. La biche qui demande de faire preuve de diplomatie. On a la peur. Et on a la fée de la terre. Alors ça c'est très bien, puisqu'on a une énergie que vous connaissez très bien, qui est présente durant ce mois, qui va pouvoir apaiser les choses, d'accord? Là, la biche, elle vous demande de faire preuve de ramener de la douceur, en fait, par rapport à ces peurs que vous pourriez avoir par rapport à l'avenir, par rapport aux choses que vous mettez en place, parce que prenez conscience en fait que durant ce mois de mai, vous avez quand même la fée de la terre qui est avec vous et qui donc peut venir au plus près de vous, les scorpions, pour pouvoir vous accompagner, pour pouvoir vous enraciner, d'accord, et avoir une bonne assise en fait dans ce que vous mettez en place, d'accord? Alors, on continue avec Merlin. Merlin. Hop. Merlin. Les onguents de Morgause. Tu peux soigner ou blesser. Un brin de mélancolie, 2 fleurs de joie, une épine de trahison, 2 racines de confiance et 2 larmes de déception. Tu possèdes les ingrédients du poison d'amertume et de l'onguent de pardon. Que vas-tu concocter dans ton chaudron? Eh oui, les scorpions. Et oui, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, hein, ne restez pas sur les difficultés, arrêtez de tourner en rond sur les difficultés, sur les points noirs de la vie, parce que sinon vous allez alimenter ce côté obscur et vous allez en faire un poison, non pas que pour les autres, même si ça, enfin voilà, ça peut avoir un impact sur eux, mais vous allez vous-même vous créer en fait ce poison pour vous-même. Voilà, je ne sais pas si j'ai été bien claire, mais là, c'est vraiment très, très important pour vous, justement, de vous concentrer sur ce qu'il y a de positif, d'accord? N'allez pas piquer, en fait, ce point noir pour ne pas le faire grossir, en fait. Hein. Pardon. C'est vraiment ça qui est important. Hein. La lumière fait aussi partie de vous, et c'est en ramenant cette lumière sur les aspects négatifs de votre vie que vous allez pouvoir vous détacher en fait de tout ça. Hein. C'est comme quand il y a une personne qui vous attaque, alors effectivement, faut se défendre, mais si après pendant des heures, des jours, des semaines, des mois, vous ressassez en fait ce vécu, vous ne vivez qu'à travers ce vécu, à travers cette noirceur. Il faut tout de suite ramener de la lumière là-dessus, d'accord? Vous n'êtes pas là, en fait, pour rester bloqué et vivre une vie de merde. C'est ce qu'on vous dit, là, en fait. Hein, c'est vraiment important de ramener de la lumière, de vivre dans la lumière, dans la joie, dans le bonheur, dans la vibration d'amour, en fait. Voilà, pour vous, c'est vraiment très, très important pour ce mois de mai. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un bon mois de mai avec tout plein de lumière, de couleurs, de réussite, d'accord? Et je vous dis à très bientôt.